elles sont dans le secteur de l'éducation. Pendant ces 7 ans, ce qu'on a observé dans la relation entre l'éduqué et l'éducateur, c'est l'augmentation des conflits. Pendant ces 7 ans, des élèves sont allés jusqu'à tuer les enseignants. Des élèves sont allés jusqu'à mettre fin à la vie de leurs enseignants. Des choses qu'on n'avait jamais vues au Cameroun. On pouvait entendre ça et là, bon, il y a... Mais quel élève vient avec un couteau et qui vient mettre fin au jour de son enseignant en plein milieu scolaire, ça, on n'avait jamais entendu parler. Or, on nous promettait, n'est-ce pas, le rôle des jeunes dans la société. Aujourd'hui, on crie, les pièces d'argent ont disparu. Bon, on accuse les sociétés asiatiques de collecter les pièces d'argent et les amener dans leur bijouterie et autres. Je voudrais bien. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que les pièces d'argent ont disparu parce que les jeunes sont dans les jeux du hasard. Oui, ils vont les déposer là-bas. Ils vont les déposer là-bas. Voilà ce qu'est devenu la jeunesse. Les jeux du hasard ont pris un impact considérable. On finish. Santé, infrastructure. Le président parle aussi des infrastructures à début de l'année 2019. On se rappelle qu'on allait là vers la CAN. Les routes qui étaient prévues être prêtes pour la CAN ne sont pas encore finies. Hein. Vous n'avez qu'à regarder l'entrée est de Douala là. À partir de Ndopassi jusqu'à la Dibaba là, c'est invivable. 7 ans après, 5 ans après la CAN, c'est pas encore fini. On y est toujours. Au niveau de la moralité, toujours pour rester du côté des enfants, on a vu apparaître des phénomènes qu'on n'avait jamais vus. Jamais. La pédopornographie avec les élèves, dans des salles de classe, dans des maisons. Qu'est-ce qui a augmenté du point de vue moral du citoyen? La malhonnêteté. Vous allez me dire que le président n'est pas responsable des Camerounais qui trafiquent tout, ils trafiquent l'alcool, ils trafiquent même les médicaments, ils trafiquent les denrées alimentaires. Mais qui est responsable de la moralité publique? Il y a un responsable de tout ce que nous vivons. Donc, les échecs, je ne sais pas, on va commencer par où? On va finir par où? Et du point de vue économique, quand je vois le discours de ce qui s'est passé, par exemple, sur les lois de finances depuis ces dernières années, l'augmentation croissante de la fiscalité. La fiscalité ne fait qu'augmenter. Les impôts, les impôts. Vous connaissez une seule nation qui se développe seulement par les impôts? Entre-temps, le niveau de vie des Camerounais se trouve à quel niveau? À quel niveau? La moralité dans la gestion de la chose publique. Dans le discours de 2023, le président avait promis des poursuites, n'est-ce pas, pour les prévaricateurs de l'argent public. On évoquait justement la gestion des fonds Covid, on évoquait la gestion liée aux infrastructures de la CAN et autres. Vous voyez, on est déjà là 2 ans après, rien n'est fait. C'est-à-dire que même en cas de pandémie, en cas de vraie ou fausse pandémie, les gouvernants réussissent à voler l'argent qui est lié à la santé, qui est lié à la santé des Camerounais. Pendant que le peuple souffre, on augmente les avantages, n'est-ce pas, de la classe gouvernante. J'ai un ami sous-préfet, je ne vais pas révéler son daté, qui se félicitait l'autre jour du fait que voilà, le MINAD lui a offert une nouvelle voiture. Entre-temps, la voiture qu'il avait, elle n'était pas gâtée. Elle continuait à fonctionner. On dit de baisser le niveau de train de vie de la classe gouvernante. Il y a un candidat d'ailleurs déclaré à l'élection qui disait l'autre jour sur le plateau que il faudrait que vous posiez des actes concrets qui montrent que voilà, vous êtes en train de baisser le train de vie. C'est-à-dire, par exemple, on dit, OK, vous aviez 3 millions de bons de carburant à la fin du mois, alors que vous ne sortez même pas pour aller sur le terrain. On passe de 3 millions à 500 000. On comprend qu'il y a une baisse. On regarde les VX.
de 40, 50, 60 millions dans lesquels vous roulez. On dit non, on peut revenir à des voitures 4x4 de 13, 14 millions, par exemple. Et ainsi, on va avoir des choses concrètes. Parce qu'aujourd'hui, on est fatigué des discours. On veut des gestes concrets. On est fatigué des discours, on est fatigué des promesses. Et quand on ajoute à tout cela le recul des libertés depuis l'élection contestée de 2018, c'est-à-dire les gens marchent pour réclamer des éclairages sur la gestion des fonds de ceci. On les ramasse, on les met en prison. Le recul des libertés. Aujourd'hui, les gens ont peur, il faut le dire. Les gens ont peur, les hommes politiques ont peur, personne ne veut vivre le martyre, tout le monde veut voir grandir ses enfants, ainsi de suite. On finish. Évidemment, le problème principal qui est identifié, c'est-à-dire qui est cause du marasme économique dans lequel nous baignons, c'est la corruption. Donc, si vous posez la question sur l'impact de la corruption, c'est réel. Et cette corruption, elle s'est déportée du terrain de l'économie vers le terrain des mentalités. Aujourd'hui, combien de jeunes pensent qu'on peut réussir dans ce pays? Combien de sont convaincus qu'on peut réussir dans ce pays sans corrompre? Il y a un enseignant du primaire qui surveillait le CEP l'année dernière. Il me dit, mon père, quelque chose d'imaginable. J'ai pris la feuille d'expression orale, c'est comme ça qu'on appelle ça, ou dictée d'un élève. Et à l'intérieur, j'ai trouvé un billet de 2000 francs. Un élève de cours moyen 2.